Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la vidéo de suivi d'Azeriak. D'Azeriak qui est chez Edici, donc je vais déjà me mettre hop sur sa fiche. Donc il a gagné un bloc à 11,6 UMT. Voilà, c'est pour ça, on fait 11,5 fois 0,5. Et il a gagné en Satoshi, donc pour sa première semaine complète chez les disciples, 10,24 dollars. Ce qui est énorme. On voit là que le clan a fait une excellente performance puisque en fait son solo il est à 11,89 dollars. Donc le fait de gagner quasiment son solo dans le clan, enfin voilà, ça veut dire que le clan performe bien, trop bien même. Ça veut même déjà dire, j'ai un puce à l'oreille que c'est pas des stats de clan no boost. Voilà. Ok, on verra ça de toute façon, on va aller voir le clan après. Ce qui lui fait un ROI de 46%. Donc ça c'est pas mal du tout. Et donc vous voyez par rapport à sa moyenne, là clairement, si je peux faire la somme rapidement, c'est vrai que j'ai pas fait. Mais si j'additionne tout, il y a là, hop, je fais la somme. Même, enfin, je peux faire même directement, je dis somme, mais en fait je vais faire la moyenne directement. Hop, c'est ça qui m'intéresse. En fait sa ferme n'a pas du tout évolué. Vous voyez donc, en moyenne, ça y est là, ces deux dernières, donc le cycle qui s'est terminé le 2 septembre et le cycle qui s'est terminé le 9 septembre ont été suffisamment bons pour compenser son cycle qui s'était terminé le 26 août, qui n'était pas un cycle complet, ça je vous renvoie sur la première vidéo dans la ferme d'un silver où je reparle des conditions de son premier cycle, mais en gros c'était pas excellent. Là quand je vois que il est à 12,1, bon bah ça y est, il est équivalent au solo, il est un peu supérieur au solo, donc c'est très bien. Voilà. Et donc voilà. Maintenant, on va aller faire un tour sur le clan. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on va continuer dessus. Mais vous voyez, donc alors stratégie zéro boost. Hein, mais de toute façon, je vais vous le remontrer ça. Zéro boost. Il est juste passif dans le clan. Vous voyez, et il s'en sort très bien et il arrive à surperformer le solo. Donc on verra ses résultats, bien sûr. Le but, c'est de le suivre sur une échéance assez longue. Là, on est sur 3 cycles. Il aurait pu être encore inférieur au solo ou quoi. C'est voilà, c'est pas encore très intéressant. Mais déjà, ça vous montre un truc. C'est que ce que j'explique depuis le début par rapport à avant, c'est que mentalement, vous voyez, il est dans une ligue où il a des qui sont adaptés à sa puissance. Il a 63 TH, d'accord. Et donc il a des chances de toucher qui sont tout à fait correctes. Et donc là, à chacun des cycles, il a toujours touché un bloc. Voilà. Donc toujours vous rappeler aussi que mentalement, si vous voulez que ce soit plus simple, d'accord, sans rien une obligation, vous pouvez décider de un petit peu souffrir avant d'avoir votre rattrapage. Mais si on veut être serein et avoir des gains réguliers, le plus important, c'est d'abord d'être dans une ligue qui est adaptée à son niveau. Voilà. Et donc, si vous trouvez que vous touchez pas assez de blocs et qu'il y a des ligues inférieures, bah, n'hésitez pas à faire un passage dans les ligues inférieures jusqu'à temps que vous soyez assez gros pour ces fameuses ligues. Donc maintenant, on va aller voir les disciples. Voilà, donc ils sont dans Dune 1 et ils sont là, ils sont 2661 tâches, donc ils ont pas mal grossi depuis qu'on les suit. Ils ont eu des nouveaux membres qui les ont rejoints, mais eux-mêmes en interne aussi, il y a certains membres qui ont bien évolué. Voilà. Et alors, on en revient là. Je vais m'arrêter d'abord sur ces stats-là. Toujours pareil. Bon, c'est pas catastrophique, mais voilà, ça c'est pas du no boost. Si vous voulez, la part de puissance, donc c'est le pourcentage de puissance que représentent vos TH par rapport à la ligue, et donc votre part de score en fonction de vos TH, vous voyez, c'est assez similaire dans un monde où il n'y a pas de magie. Euh, mais à partir du moment où les autres clans font de la magie, donc leur part de score grandit, bah ça grappille ceux qui font pas de magie. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on est un clan parfaitement no boost, on, on est en dessous de son score de puissance, au moins deux fois. Voilà. Là, ce qu'on peut voir, c'est que, alors, on est dans les mêmes proportions à peu près que le cycle dernier. Vous voyez, si je vais me positionner, cycle 107, on était, ouais, mais cycle 107, ils étaient en Dune 3, je crois. Ils étaient où les disciples? Voilà, ils étaient là. Vous voyez, on était exactement dans les mêmes proportions. Que ce soit d'ailleurs de score, de chance, de part de puissance, on était dans les mêmes proportions. Et d'ailleurs, bah, ok. Je suis étonné, ils avaient déjà cette puissance-là, ou du coup, au dernier cycle. Donc là, ça y est, ils sont stables. Je crois d'ailleurs que le clan a fermé.
à fermer maintenant. C'est-à-dire que si vous, voilà, vous pouvez postuler dedans, mais en gros, c'est plus en libre accès comme avant. Voilà. Donc ils étaient exactement dans le même genre de stats, voilà. Et donc là, là on est où? Là oui, maintenant je vais remettre sur le cycle 108. Voilà. Donc ce que je vois, c'est que ils ont toujours pas mal de scores, donc voilà. Donc ils utilisent pas mal de magie. Et ce que je voulais voir, ouais, c'était aussi regarder un petit peu la courbe de. Ah oui, dans la courbe de champ, je peux pas encore la voir. Mais donc ils ont encore un deuxième cycle où ils sont inférieurs à leur part de score, part de bloc. Le problème, c'est que quand on est en no boost, on peut l'attribuer uniquement à la chance, ça. Bon, en vrai, non. Là, c'est aussi attribuable au fait que, voilà, on peut se dire aussi qu'ils sont pas dans des dispositions, voilà, du fait qu'ils soient pas supérieurs. Ouais, on peut se dire que leur part de chance est pas énorme. Ou je le vois aussi autre chose, hein, avec les boosts, c'est toujours pareil, c'est que il y a eu du score qui a été fait, qui a été non pertinent. Je reprends l'exemple il y a quelques temps, là, j'avais commenté chez eux, qui avait eu des gens qui avaient eu, je crois que c'était dans un vidéo de cycle où j'avais dit justement sur qui avait eu un score touché avec des éco-boosts de 2h10. Voilà. Donc ça avait généré une part énorme de score. Mais c'est vrai que du coup c'était du score énorme pour un round. Alors même si je suis persuadé que ça a une influence sur le taux de chance, etc., on peut pas dire que ce soit du score optimal. Donc là, de la même manière, si on a fait beaucoup de scores en fait à certains rounds, mais qui étaient encore une fois surimportants, on peut pas forcément dire que on est en manque de chance en fait. C'est peut-être juste la magie qui est mal utilisée. Donc je trouve ça beaucoup plus simple en fait de parler de chance pure sur un clan no boost que dès qu'il y a des boosts, la chance en fait c'est un peu différent. Voilà, c'est un peu plus dur à analyser. Donc Azeria qui est là. Oh là là, magnifique. Donc il a utilisé là ses récompenses qu'il a touchées depuis le début pour enfin acheter. Donc il a acheté un mineur 1TH, je pense, parce que de toute façon sa ferme était verrouillée, il avait tous les paliers. Donc là il s'est acheté un nouveau TH, visiblement. Et donc ça va être le début, il va pouvoir réinvestir et grossir, donc du coup maintenant à chaque cycle. Donc très bien. Donc on va suivre ça. Je vais balayer un petit peu le clan. Tac, donc j'ai pas pris des screens de ceux qui font de la magie, etc. Pour voir un petit peu. Alors, comme vous le voyez, hein, même s'il y a de la magie qui est faite, il y en a quand même qui sont no boost depuis le début. Il y en a qui ont de la magie là qui est affichée, mais peut-être qu'ils en font plus, d'accord, et que ça date d'avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui font de la magie, mais que si vous allez sur le Discord, la majorité des joueurs actifs et impliqués dans la communauté, eux sont, en tout cas, il y en a beaucoup de no boost. Voilà. Il y en a beaucoup de no boost qui sont en ferme synthropique. Tout le monde ne l'est pas. Mais en tout cas, la base no boost synthropique, il y en a bien une. Hein. C'est pas un clan de mage. D'ailleurs, si c'était un clan de mage, on peut aller comparer avec un gros clan de mage. J'en sais rien. Si on prend, vous voyez par exemple, voilà, je prends Pimel Face. Eux, ils ont la même puissance, mais vous voyez, ils ont pas 2 fois plus de blocs, mais presque. Et, et eux, c'est un mauvais exemple. C'est un clan no boost. Ah, génial. En tout cas, ah non, il est tout seul le gars. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que je sais pas s'il est no boost tout le temps. En tout cas, vous voyez, là avec ses stats, on voit bien que sur le dernier cycle, il a pas fait de magie. Mais par contre, à celui-là, il en a peut-être fait. Difficile à dire. Mais bon, par exemple, si je prends là, ça a l'air d'être des clans de mages quand même avec le nombre de blocs qu'ils ont. Voilà, là on a typiquement, vous voyez, c'est ça, des scores de mages. Ils ont une part de puissance. Ah, mais il est tout seul le gars. Non, ils sont 1000. Ah ouais, d'accord. Puis là, c'est du mineur bonus à gogo. Ok. Et donc là, vous voyez, il y a une part de puissance qui est très faible par rapport à la ligue sur le dernier cycle. D'ailleurs, là, ils ont eu... Ouais, mais en fait, je peux même pas comparer. Mais bon, en tout cas, leur dernier cycle indique bien qu'ils avaient peu de part de puissance. Aujourd'hui, ils en ont beaucoup plus. Hein. Ils ont été rejoints. Donc, voilà. Mais tu vois, vous voyez, la part de score, elle est beaucoup plus importante. Ça, c'est justement parce que voilà, on apporte nos scores avec la magie. On a bien... voilà. Voilà, typiquement. Vous voyez, ça, c'est de la magie intensive. Vous avez 0,23% de la part de puissance, bon, même s'ils ont plus maintenant. Et c'est fou, hein, les clans. C'est ouais, bah après on est dans Dune, donc j'imagine il y a des nouveaux clans, des clans qui sont pas très stables, etc. Ouais, là c'est que en fait vous voyez sur les stats du cycle précédent n'ont aucun rapport avec les stats actuelles en fait. Le clan s'est fait rejoindre, donc du coup on peut pas du tout comparer. Par contre lui, on peut comparer lui. Lui il est impressionnant. Allez, 32 TH. Bon, il est tout seul. Et donc tout son score est généré absolument par la magie. Voilà. Et là, il a eu d'ailleurs une bonne part de chance.
puisque par rapport à la part de score qu'il a généré, il a eu plus de blocs la semaine dernière. Voilà. Donc voilà, je vais pas m'éterniser beaucoup plus que ça. En tout cas, ouais, je vois que quand même c'est. Bah, après c'est normal, hein, c'est Dune. Dune ça bouge beaucoup. Tout ça pour dire, bah, vous voyez, eux, ils ont utilisé quand même de la magie en un peu plus grosse quantité que par rapport à leur puissance que les disciples. Donc les disciples n'est pas un clan d'ultra mages, mais on voit quand même qu'on n'est pas sur une philosophie 100% no boost. Mais voilà, même si donc il y a une bonne base qui est no boost. À terme, je pense que les no boost surperformeront en fait en termes de ROI ceux qui boostent. Donc je pense que tout naturellement, en termes d'optimisation, ceux qui boostent à un moment, soit partiront du clan, soit changeront leur pratique. Et je pense qu'à terme, le clan deviendra quasiment intégralement no boost, voire low boost sur quelques blocs. Mais voilà. Je pense quand même que qu'ils sont, en tout cas, ils sont bien partis. Ils font des belles performances. Ils ont l'air plutôt contents. Hein. Et puis bah moi, je vous dis, hein, avec Azeriak, vous avez vu la part de bloc là, c'est énorme. Hein, ce qu'il a gagné en Satoshi. Quand on arrive à des performances quand même de faire son solo en Satoshi, c'est que ouais, le clan a gagné énormément de blocs. Ils ont gagné plusieurs fois 16 ou quoi. Ils avaient eu particulièrement de la chance, je trouve, sur certains blocs. Mais en fait, pas tant que ça, puisqu'on le voit à la fin que leur part de score était inférieure à leur part de bloc. Donc au final, l'utilisation de magie a peut-être même a peut-être même cassé en gros la chance qu'ils avaient en début de cycle, c'est-à-dire qu'au final ils ont gâché des ressources qui n'ont pas été rentables alors qu'ils faisaient un très bon cycle. Voilà. Mais bon, ça, on le verra plus à long terme. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Si, juste un mot, j'ai prévu de faire la vidéo sur Ledger sur l'ordinateur. Vous avez été plusieurs à me la demander, mais ce qui se passe, c'est que GoMining a bloqué des transactions. Donc je peux montrer en fait comment minter son mineur, mais je voulais aussi montrer le transfert en fait de mineurs qui avaient déjà été mintés. Et là en ce moment ils ont bloqué sur les codes de l'adresse mail, donc il manque une étape de sécurité pour qu'on puisse les transférer. Donc ça m'embête un peu. Donc, je verrai si tant pis. Je vais peut-être faire faire la vidéo sur simplement le mintage, et je verrai plus tard quand ils auront débloqué les transferts pour les autres mineurs. Bon, je verrai bien. Mais voilà. Écoutez, une belle journée à tous et à bientôt.